retrouve dans une nouvelle vidéo zéro déchet. Si vous n'avez pas vu la précédente, je vous la mets dans le petit i juste ici. Aujourd'hui on va parler application écolo, application anti-gaspi, puisque au courant de l'année dernière et même encore là très récemment, je découvre en fait des tas d'applis éco-responsables qui sont quand même super utiles au quotidien. Il y en a qui sont genre méga bien faites, méga ergonomiques et qui permettent de faire en plus de super affaires. Donc je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. La toute première appli que j'ai à vous présenter, c'est plutôt un couple d'applications. La première, c'est Yuka. Vous en avez probablement déjà entendu parler. C'est une application qui permet de scanner ces produits, les produits du supermarché qui sont emballés, donc ceux qui ont des codes barres. Donc le concept est tout simple en fait. Vous démarrez l'appli, vous avez une pub évidemment, vous fermez l'application, vous allez sur le petit QR scanner. En fait, vous scannez soit le QR code, mais le plus souvent c'est des codes barres quand même, et ça vous donne toute la composition de votre produit, si tel ou tel produit est bon en fait concrètement, ce que c'est. Ça vous donne également une note sur 100 et ça vous permet en fait de filtrer plus facilement les produits que vous voulez acheter. Vous pouvez également renseigner en fait dans les paramètres le fait que vous ne voulez pas tel ou tel ingrédient ou tel composante chimique en fait, et quand vous allez scanner un produit, tout de suite ça va vous mettre attention, telle composante est présente, vous l'avez renseigné comme étant quelque chose que vous ne vouliez pas avoir dans vos produits, et ça c'est top du coup parce que ça vous permet de gagner un temps fou. Je sais que moi c'est ce que j'ai utilisé du coup pour l'huile de palme, puisque je vous en avais parlé dans une autre vidéo. Quand j'ai commencé à devenir un peu zéro déchet, je me suis intéressée en fait à l'huile de palme dans les gâteaux notamment, et c'était une vraie galère à chaque fois de prendre mon paquet de gâteaux, le retourner et lire tous les ingrédients jusqu'à trouver en fait l'huile de palme. Là c'est simple, vous scannez et hop c'est parti. Et du coup la deuxième appli qui va avec ça, c'est l'appli Incy Beauty. C'est exactement le même concept, sauf que c'est pour tout ce qui est produits de beauté, cosmétiques, produits d'hygiène, en fait tout ce qui va se trouver dans la salle de bain et qui va finir donc sur votre peau, visage, corps, enfin peu importe, le maquillage, enfin vraiment toutes ces choses là confondues. Et le principe est le même en fait. Quand vous démarrez l'application, petite pub, vous la fermez, vous avez tout de suite un petit QR scanner, vous scannez en fait le code barre du produit concerné, et ça vous donne donc sa composition. Et ce qui est cool, ce que j'apprécie énormément avec Incy Beauty, c'est que les produits en fait ont une petite pastille de couleur, enfin les composantes ont des petites pastilles de couleur. Ça va être, si je me trompe pas, c'est vert, jaune, rouge et un genre de marron. En tout cas les couleurs c'est plus ou moins ça en fait, et ça vous indique du coup si tel ou tel produit est bon, s'il y a une étude en cours, une étude au niveau français, européen, mondial, enfin ça vous indique vraiment pourquoi tel ou tel produit est controversé. Et c'est ça que je trouve cool, parce que souvent on nous dit ah attention ça c'est controversé, mais on sait pas vraiment pourquoi. Et là je trouve ça cool parce que concrètement on sait pourquoi, et Incy Beauty fonctionne un peu comme un genre de réseau social, c'est-à-dire que en plus d'avoir la composition, le si c'est bon ou non et la petite note sur 20, vous avez en plus la possibilité de laisser des commentaires ou de lire les commentaires et d'interagir avec les autres utilisateurs de Incy Beauty, et ça franchement je trouve ça top. Après vous pouvez également rechercher un produit directement en cherchant dans la catégorie du produit concerné, ou directement en tapant le nom du produit ou le nom de la marque, et ça c'est cool aussi quand vous voulez à l'avance avant d'acheter tel ou tel produit vous renseigner. L'application suivante que j'ai à vous conseiller, c'est l'application Joe. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, on l'a vu pas mal passer sur Instagram au cours du premier confinement. C'est une application en fait de recettes de cuisine et également qui vous permet de faire des click and collect. Tout simplement, c'est une application en fait quand vous rentrez, donc la première fois que vous l'utilisez, vous allez devoir renseigner le nombre de personnes qui composent votre foyer, quel électroménager vous avez à la maison, si vous avez un four, un batteur électrique, enfin toutes ces choses là, et également vos habitudes alimentaires, si vous êtes végétarien, s'il y a telle ou telle allergie, si vous avez des intolérances, enfin vraiment vous renseignez tout. Et par la suite vous dites donc vous renseignez également aussi le supermarché dans lequel vous faites vos courses, puis vous demandez en fait à l'application de générer un certain nombre de repas. Et l'application donc vous génère tout de suite des repas tout faits, et vous pouvez donc changer tel ou tel plat s'il ne vous convient pas, vous pouvez en rajouter, vous pouvez en retirer. Et ce qui est cool en fait, c'est qu'à la fin quand vous générez, quand vous dites ok je veux ces repas là, l'application en fait va directement envoyer une commande au drive du magasin que vous avez choisi avec la liste de tous les ingrédients nécessaires à la réalisation des plats sélectionnés. Et si vous avez déjà tel ou tel ingrédient à la maison, vous pouvez le retirer du panier ou rajouter d'autres aliments qui sont pas du tout présents dans les recettes. Vous pouvez vraiment varier, et c'est cool parce qu'il y a du sucré, du salé, enfin moi j'adore, il y a vraiment de tout. Il y a plein de catégories différentes, vous pouvez avoir de la nourriture plus d'hiver, vous pouvez avoir du goûter, du healthy, vous avez vraiment plein de catégories différentes, et ça c'est top. Et moi je la considère du coup comme étant anti-gaspi et un petit peu
zéro déchet dans le sens où elle vous permet en fait de planifier ce que vous allez manger dans la semaine de façon concrète, et en fait avec ça vous n'allez pas aller directement au magasin et piocher tel ou tel aliment en espérant faire des recettes. Ça d'ailleurs j'en parlais dans la vidéo sur comment faire ses courses. C'est vraiment enfin moi une appli que j'utilise au quotidien pour savoir qu'est-ce que je vais manger concrètement dans la semaine, comment je le fais, et en plus ce qui est cool c'est qu'il y a des codes de parrainage, il y a pas mal de codes, vous avez très régulièrement des réductions, et aussi si vous avez tel ou tel ingrédient qui traîne dans votre frigo, vous tapez directement le nom de l'ingrédient et l'application vous propose toutes les recettes qui correspondent, et ça franchement c'est cool. L'application suivante que j'ai à vous proposer, c'est une semi-application, un moteur de recherche. J'en avais déjà parlé, je pense que vous le connaissez, enfin vous êtes nombreux en tout cas à le connaître, c'est l'application Ecosia. Ecosia donc c'est un moteur de recherche qui contribue à planter des arbres. Tout simplement en fait, Ecosia se sert des revenus qui ont été générés avec toutes les publicités que vous avez vues lors de vos recherches. Donc ça va être, vous savez, toutes les pubs qui apparaissent en pop-up, les pubs de début de vidéo, enfin tous ces trucs là. Ecosia récupère l'argent qui a été généré par ça, en tout cas une bonne partie, et avec ça en fait ils vont contribuer à pallier la déforestation en replantant des arbres à droite à gauche dans le monde là où il y en a besoin. Et ce qui est cool c'est que vous en fait vous faites rien. Concrètement, vous restez assis derrière votre ordi ou sur votre téléphone, vous faites des recherches internet et au passage, vous plantez des arbres. Il y a même, juste à côté de la barre de recherche, quelque part sur la droite, il y a le nombre d'arbres que vous avez contribué à planter qui s'affiche, et ça franchement c'est méga cool, enfin je trouve ça méga encourageant, c'est une appli qui est chouette, ça nous demande pas beaucoup d'efforts, ça bouscule pas trop notre quotidien, mais pour autant ça nous permet d'être écolo. Les applis suivantes que j'ai à vous présenter, pareil, c'est un genre de couple un peu d'applications. La première c'est Le Bon Coin, c'est personnellement l'application que mes parents ont utilisée quand j'étais petite pour un peu tout, et au final je trouve que c'est une appli hyper utile puisque c'est littéralement une brocante en ligne, et en ce moment vu qu'on est assez limité, qu'il n'y a pas trop de brocantes, qu'on peut pas trop se déplacer, ça nous permet quand même de continuer à faire de belles trouvailles, de chercher des trucs chouettes. Alors Le Bon Coin c'est vous sélectionnez là où vous habitez, votre zone géographique, votre région, votre département, vous élargissez en fonction de ce que vous voulez, puis vous cherchez dans la catégorie qui vous plaît, vous réglez en fait plein de critères, le prix, le lieu, l'état, enfin ça c'est vraiment top. Moi je sais que je m'en sers beaucoup pour acheter des choses. Sur Le Bon Coin notamment on trouve beaucoup de meubles Ikea pour toutes les personnes qui songent à se meubler chez Ikea, hein, puisque la plupart des étudiants on se meuble là-bas. Et en fait on peut trouver pas mal de meubles Ikea qui sont parfaitement neufs, en très très bon état, et qui parfois sont même à moitié prix, et ça c'est cool. Enfin je sais que j'ai meublé pas mal l'appart avec des meubles Ikea, c'est quand même super chouette, mais pas que des meubles Ikea, du coup d'autres meubles aussi hyper récents que je peux trouver sur Le Bon Coin, et ça c'est top, enfin moi je sais que j'adore. Ensuite vous avez Vinted dans la même lancée. Alors c'est plus axé vêtements, mais c'est quand même fort utile. Enfin moi je sais que j'ai énormément stoppé ces derniers temps, enfin en fait ça fait un peu plus d'un an que j'ai complètement, voire en fait pas complètement, genre quasiment complètement stoppé les achats en boutique directement de vêtements et de chaussures. J'essaie d'acheter au maximum de seconde main. Là en fait mes derniers achats c'est que de la seconde main, et je passe uniquement par Vinted. C'est une appli que je trouve top. Évidemment il faut sélectionner, il faut chercher, il faut faire attention aux arnaques, puisque ça il y en a un peu partout. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si une petite vidéo ou enfin de quelque chose en fait tout simplement sur comment éviter de se faire arnaquer sur internet, notamment sur des sites de type Le Bon Coin ou Vinted vous intéresserait. Je peux toujours vous en parler si, si ça vous plaît. Franchement ça me plairait aussi de vous en parler, puisque c'est quelque chose que j'utilise au quotidien, et c'est vrai qu'on a vite fait de se faire arnaquer sur ces sites, alors que c'est super quand on veut acheter de seconde main, et c'est 12 000 fois plus écolo. Donc voilà, c'est toutes les applications que j'avais à vous présenter. J'espère qu'elles vous ont plu, j'espère que vous avez découvert de nouvelles applications, puisque c'est vrai qu'il y en a qu'on connaît, il y en a qu'on voit à droite à gauche sur les réseaux sociaux, mais on connaît pas tout, et c'est toujours chouette d'en découvrir de nouvelles. J'ai trop de mal à parler, désolée. S'il y en a d'autres que vous connaissez qui sont écolo, un peu zéro déchet, enfin dans cette lancée là, n'hésitez pas à me les mentionner en commentaire, ça me ferait plaisir de pouvoir en découvrir d'autres. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de quand vous regardez cette vidéo, et je vous dis à la semaine prochaine dans une autre vidéo. Salut!